Le père de Corneille Nangaa s'est adressé à son cher fils, avec beaucoup de sagesse, beaucoup de respect et beaucoup de diplomatie. On va l'écouter. Depuis bientôt 30 ans que la République démocratique du Congo, dans sa partie Est, a connu plus de 10 millions de morts et plus de 6 millions de personnes vivant dans des camps de fortune. Je suis ému de temps en temps et triste et même révolté quand je vois des vieilles femmes titubantes, incapables de vite courir pour fuir les attaques et massacres des ennemis de la République. Ému aussi quand je vois des enfants de 4, 5, 6 ans transportant de lourds fardeaux sur leur dos, faisant de longues distances à pied. Les uns tombent en cours de route et meurent. Les autres, exténués, fatigués, et voir des millions de personnes fuyant le massacre, allant vers une destination inconnue. Des hommes massacrés à dessein, de jeunes garçons enrôlés de force pour combattre contre leur propre pays. Des tueries en masse, des massacres de femmes vivantes, des décapitations à répétition et voire de fosses communes. Mon très cher fils, Corneille Nangaa, je te lance un appel au retour à la conscience. Parce que tu as malheureusement résolu de rejoindre le mouvement armé RDF M23 et en créant un groupe armé dénommé AFC. Il est incompréhensible qu'à ce jour, tu deviennes un instrument au service du mal, alors que tu avais rendu des loyaux services à cette nation, ayant conduit le processus électoral qui a mis en place une alternance pacifique du pouvoir en République démocratique du Congo. De partout où tu te trouves, en dessous d'un arbre, dans un trou, dans un véhicule, que sais-je encore, je te recommande de revenir au bon sentiment et à la bonne conscience en abandonnant le chemin de la violence pour la voie de la paix et de la sagesse, comme nous recommande la parole de Dieu. Je prie que ce message retentisse dans le plus profond de ton cœur et que tu n'aies d'autre choix que de faire marche arrière. Quelles que soient tes raisons, je te demande avec tout l'amour d'un père de cesser toute activité rebelle et répands-toi, car tu n'as pas la bénédiction de Dieu dans cette entreprise et dans cette association. Il y a lieu de trouver des solutions autrement. L'Église tout entière, les hommes de Dieu, nous sommes tous prêts à demander pardon à Dieu, aux autorités tant politiques et judiciaires du pays, afin qu'il te soit accordé des mesures de clémence dès ton retour à la maison dans l'intérêt national. Très cher fils, Corneille Nangaa, Moïse dit à Pharaon, laisse aller mon peuple. Pharaon était un homme préparé à donner des ordres, à dominer. Il n'était pas fait pour obéir. Mais pour une fois dans sa vie, quelqu'un a osé lui dire, tu dois obéir, tu n'as pas d'autre choix que de laisser aller le peuple de Dieu. Je sais que tu as rejoint des gens qui ne sont pas prêts à obéir, à écouter qui que ce soit, parce qu'ils pensent que c'est eux seuls qui doivent dominer, donner des ordres. Sur ce, je te demande de te désolidariser d'eux, de peur que nos yeux ne contemplent ta ruine,
et que nos yeux n'observent ta chute. Car la nation que tu combats, elle est prophétique et elle a été dédiée à Dieu. C'est une nation d'alliance avec Jéhovah. Très cher fils, Corneille Nangaa, j'espère que ce message retentira dans le plus profond de ton cœur. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Vive la République. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Sur base de ces déclarations, je suis sûr que chacune peut tirer des conclusions et se faire une petite idée. Alors je me permets, sur base de ces éléments, de faire une petite analyse pour essayer de comprendre ce qu'il en est réellement, selon moi et selon la vision de la GOD Sud. On y va. Il est nécessaire d'oublier cette approche de l'Afrique comme une métropole coloniale. Actuellement, nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples. Ceux qui n'aiment pas le danger, il faut qu'ils choisissent une autre activité. Salut, je m'appelle Jonas Mayala. Je vais vous rappeler rapidement la vision de la GOD Sud. La GOD Sud est une plateforme qui encourage le développement des pays du Sud et principalement des pays d'Afrique. Alors, nous sommes très vigilants, suffisamment informés car vous devez le savoir, qu'au XXIe siècle et surtout maintenant, les informations sont accessibles à tout le monde. Même les guerres, on les vit dans nos maisons. Les informations sont accessibles, ultra accessibles. Ce qui était très secret il y a 10 ans, 20 ans, 50 ans, aujourd'hui, on peut en être informé en temps réel. Nous suivons de près ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, ce qui n'est pas une nouveauté d'ailleurs. Plusieurs personnes le savent. À la plus grande tristesse du peuple congolais dont je fais partie. L'Est du Congo est menacé, massacré depuis maintenant plus de 30 ans. Plus de 30 ans. Et l'Est du Congo a avalé le sang de plus de 10 millions de personnes. Ce qui est grave, incroyable et énorme. Il y a des choses qui se répètent encore et encore à l'Est du Congo. Dès qu'il y a un moindre mouvement et un mécontentement à Kinshasa, c'est à l'Est qu'on attaque. Est-ce une coïncidence? La communauté internationale a recensé pas moins de 200 milices œuvrant dans la seule partie du sud et de l'Est de la RDC. Le Congo est un pays vaste, 4 fois la France, énorme, mais sur tout son territoire. Rien qu'à l'est du Congo se concentre plus de 99% des mouvements rebelles et des milices. Est-ce seulement à l'est du Congo qu'il y a des richesses? Non. Au sud aussi, il y a des richesses, dans le Grand Katanga. Il y a beaucoup de richesses. À l'ouest, il y a beaucoup de richesses. Mais pourquoi seulement à l'est? Je ne veux pas ici, dans cette émission, vous présenter toute l'histoire parce qu'il y en a des milliers d'émissions sur YouTube qui détaillent un petit peu ce qui se passe et comment cette guerre a commencé. J'ai donné dans l'émission précédente, je crois, j'ai expliqué un petit peu, j'ai donné la petite histoire de cette guerre de l'Est du Congo. Mais là, nous sommes face à un fils du pays, Corneille Nangaa, qui a accepté depuis quelques mois, ou peut-être quelques années, qui a accepté de rejoindre un groupe d'ennemis du Congo. Après avoir servi la nation congolaise jusqu'à atteindre presque le sommet du pays en dirigeant l'une des institutions les plus puissantes du pays, en l'occurrence la CENI. Aujourd'hui, Corneille Nangaa a enlevé la tenue civile qu'il avait l'habitude de porter à Kinshasa pour aller mettre une tenue militaire. Pas pour protéger la RDC,
mais pour venir l'envahir. Corneille Nangaa a répété ce que beaucoup de chefs de guerre ont déjà fait dans ce pays. Ce n'est pas une nouveauté d'attaquer l'Est du Congo. Beaucoup ont essayé. Et ça devient presque une habitude que quand un chef armé, un chef rebelle attaque, un chef de guerre attaque l'Est du Congo, on le fait venir, on l'appelle, on négocie, on lui donne un poste. Et à Kinshasa, il y en a beaucoup qui sont passés par là, notamment Jean-Pierre Bemba Gombo, qui fut un chef de guerre aussi. Et beaucoup trouvent que c'est vraiment du business. Ils peuvent le faire depuis un certain temps avec le mouvement du M23, qui apparemment, c'est la plus puissante milice et qui est financée par le Rwanda, soutenue par le Rwanda, lequel ici financé par l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique. Mais quand on regarde un petit peu les paroles du papa, du père de Corneille Nangaa, des paroles sages, dans un autre langage, on peut dire que c'est de l'instrumentalisation. Ça, c'est peut-être sous l'œil de Corneille Nangaa, qui va dire qu'il a été instrumentalisé par le gouvernement congolais pour qu'il fasse ce discours-là. On ne sait pas ce qu'on lui a donné. Ce n'est pas ce discours qui va plier Corneille Nangaa. Corneille Nangaa ne peut pas lâcher l'affaire parce que son père a parlé. C'est pas un enfant. C'est un homme diplomate. Toutes ces réalités, il connaît. La diplomatie, il la connaît. Comment fonctionne un gouvernement, il connaît tout ça. Toutes ces choses, il a baigné dans ça pendant plusieurs années. Et il est sûr et conscient que c'est peut-être l'œuvre du gouvernement qui a fait que son père puisse faire une telle déclaration. Et vous pensez qu'il n'y ait pas pensé avant de s'engager dans cette lutte, avant de prendre les armes. Il a pensé à ça. Il a pensé à son père. Que dirait mon père? Il a pensé à sa famille. Que dirait ma famille? Il a pensé. Comment il a fait même sa déclaration annonçant qu'il venait de rejoindre, créer ces mouvements-là, cette milice AIFC, Alliance du fleuve du Congo, à Nairobi. Mais son papa, qu'est-ce que son père lui avait dit en ce temps-là? Peut-être qu'il avait même eu des échanges avec sa famille, on le sait. Mais s'il s'est engagé dans cette entreprise-là, c'est qu'il a décidé. Quoi qu'il arrive, il ne ferait pas marche arrière. On peut lui faire toute la pression nécessaire. C'est ça, l'une des caractéristiques des chefs de guerre. Ils ne se plient devant aucune parole. Même pas leur mère. Même pas celle qui les a portés dans le ventre. Ça, il faut en être sûr. Ce n'est pas les paroles de son père qui va le faire plier. Mais quand on regarde un peu ce que son père a dit, nous trouvons un peu de la sagesse là-dedans. Son père lui fait des éloges, lui fait réfléchir. Souviens-toi que tu as servi ce pays. Ce même pays qui t'a vu naître, qui t'a amené à un certain poste. Ce pays qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Ni t'étais le Congo, ce n'est pas le Rwanda qui a donné à Corneille Nangaa tout ce poste-là. Corneille Nangaa est connu pas parce que le Rwanda existe. C'est grâce à la RDC. C'est grâce à Kinshasa. C'est grâce au peuple congolais qui lui a fait confiance quand il a pris la tête de cette grande institution qu'est la CENI à Kinshasa. C'est pas le Rwanda qui lui a donné ce poste-là. C'est pas l'Occident qui lui a donné ce poste-là. Corneille Nangaa est connu grâce au Congo, grâce à la République démocratique du Congo, grâce au peuple congolais qu'il est aujourd'hui en train de massacrer. C'est bien dommage. Il va pas plier, il va pas faire marche arrière. Mais il doit savoir que le sang du peuple congolais est en train de crier contre lui. Corneille Nangaa, tu as rejoint le mauvais côté de l'histoire. Sache qu'un jour, la revanche se fera. Que tu arrives même à Kinshasa, que tu prennes le pouvoir, ta fin sera aussi brutale. Brutale qu'a été ton orgueil. Si tu as signé des accords avec Félix Tshisekedi, il vient tout le temps en Europe. Va le voir, allez résoudre vos affaires entre vous. N'impliquez pas le peuple, tout le peuple, à cause de vos différends entre toi et Félix Tshisekedi. Ça ne nous regarde en rien. En quoi le peuple de l'Est du Congo est concerné par ton deal, les accords que tu as signés avec le président Félix Tshisekedi? Et aujourd'hui, c'est pas lui en premier que tu vises, que tu fais souffrir, mais c'est le peuple, ton peuple à toi. C'est lui qui t'a fait confiance. Ce peuple-là qui t'a amené jusqu'au trône, jusqu'à la CENI. Ce même peuple-là qui a voté, qui a fait ce que toi tu as fait à la CENI.
Et c'est ce peuple-là que tu es en train de mutiler. Tu donnes raison aux ennemis du Congo. Tu es en train de participer au grand crime. On parle ici de la deuxième scène sur la planète Terre. La scène de guerre, c'est à l'est du Congo. La deuxième scène, au niveau mondial. Et tu as accepté d'aller prendre ce sang-là, de boire ce sang-là. Sache que ce sang crie et criera très fort contre toi. Toi et toute ta bande, vous le paierez. Ça c'est sûr, vous le paierez. Vous le paierez. Si la communauté internationale crie et ne fait rien, le Congo se réveillera un jour. Un jour, le Congo se réveillera. Et tous les ennemis du Congo, vous et vos familles, vous le paierez sans doute. Vous le paierez. Tu ne vas pas écouter ton père parce que tu n'as pas écouté tout un peuple. Tu n'as pas écouté le cri de tout un peuple, toute une nation. C'est pas la voix d'un seul homme que tu vas écouter. Mais au moins tu as été prévenu. Ton père t'a lancé un message fort. Et ce message-là, tu t'en souviendras longtemps. Longtemps. Si tu seras encore en vie, tu t'en souviendras. Chères Congolaises et chers Congolais, aujourd'hui nous n'allons pas accepter de nous faire plier, d'accepter de ramasser des bobards. Si le président Félix Tshisekedi à Kinshasa est incompétent, le Rwanda n'a rien à voir là-dedans pour venir nous secourir. Le Rwanda a beaucoup de problèmes au Rwanda à gérer. Que le problème congolais soit réglé par des Congolais. Et Corneille Nangaa est allé faire l'alliance avec Kagame et les M23 qui sont des ennemis potentiels du Congo. S'il était un homme fort et qu'il avait vraiment le souci de sauver la RDC, il allait faire le putsch à Kinshasa. Comme l'ont fait les autres là, les hommes, les véritables hommes, au Burkina Faso, au Niger ou au Mali. Ceux-là, ils ont fait des putschs. Ils ont fait ça de manière propre. Il n'y a pas eu bain de sang. Ils ont renversé le pouvoir dans la capitale. S'il était puissant et fort, il allait faire ça à Kinshasa. Mais là, de Goma, de l'est du Congo jusqu'à Kinshasa, vous savez combien de gens vont tomber dans cette guerre-là pour qu'il atteigne Kinshasa. Et c'est ça un mouvement patriotique? C'est ça le patriotisme? Non. Non, on ne croit pas en ce patriotisme. Merci beaucoup. C'était quelques instants d'analyse. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne pour plus de partage, plus de contenu. On est ensemble. Merci. Qu'il est nécessaire d'oublier cette approche de l'Afrique comme une métropole coloniale. Actuellement, nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples. Ceux qui n'aiment pas le danger, il faut qu'ils choisissent une autre activité.